Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui attire mon attention depuis un moment. Vous le savez sûrement, la série Ahsoka vient tout juste de débuter. Si vous voulez savoir, on est mercredi à l'heure où je vous parle et je viens tout juste de terminer les 2 épisodes. C'était vraiment génial et agréable à regarder. Alors, je ne vais pas spoiler la série plus que ce qui est montré dans les trailers au niveau de l'histoire, mais allez voir tout de même les épisodes, ils sont vraiment très cool. Bref. On n'est pas là pour une critique de la série, mais plutôt parler d'une petite idée / hypothèse / théorie concernant un personnage de la série. Lui, il est mis en avant depuis les premiers trailers et on le voit dans les 2 premiers épisodes, surtout le 2e. Ce personnage m'intrigue depuis un bail. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il se nomme Marrok. Et a priori, c'est un inquisiteur. Mais un inquisiteur qu'on n'a encore jamais vu, que ce soit dans l'univers étendu avec les comics, les jeux, les romans, etc. Rien. L'une des choses déjà qui me perturbe, c'est qu'est-ce qu'un inquisiteur fout dans la série à cette époque. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, les inquisiteurs sont tous censés avoir disparu, démantelés par l'Empire Galactique avant la bataille de Yavin. Donc, presque une décennie en arrière. On ne sait pas à quelle date précise, mais on sait que c'est forcément avant l'épisode 4, donc avant l'an 0, notamment aussi parce qu'une grande partie des membres de l'Inquisitorius sont morts. Et la dernière apparition officielle des Inquisiteurs dans le lore de Star Wars chronologiquement remonte à la fin de la saison 2 de Star Wars Rebels, 4 ans avant la bataille de Yavin et donc 13 ans avant la série Ahsoka avec la mort de la 7e sœur, du 5e frère et du 8e frère. Depuis, plus rien sur les radars. Autre fait pour justifier que les Inquisiteurs ont bien tous disparu avant l'an 0, c'est la scène de discussion dans l'épisode 4 entre Vador et Tarkin, où ce dernier signale bien à Vador qu'il est le dernier utilisateur de la Force. Ce qui prouve bien, sans passer par 4 chemins, que les Inquisiteurs ne sont plus du tout présents, et je dirais même morts. De toute manière, il aurait été impossible pour Palpatine de laisser des utilisateurs de la Force libres comme l'air, trop dangereux pour lui. Donc, quoi qu'il arrive, l'Inquisitorius a disparu avant l'an 0. Il a été détruit et la plupart de ses membres sont morts. Vous allez me dire, oui, mais certains ont pu survivre, tout simplement. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on est au stade de théorie. Seulement, vous allez voir que là, quand même, c'est bizarre pour ce cher Marrok. D'ailleurs, retenez son prénom. On va y revenir après, mais c'est peut-être la clé. Il y a un truc qui me perturbe avec Marrok, son silence. Il faut savoir que les inquisiteurs, tous autant qu'ils sont, ont un point commun. Ils sont très arrogants. Aucun ne déroge à cette règle, ils aiment parler. Et là, Marrok, rien du tout. Pas un mot. Même lorsqu'il confronte Ahsoka, il ne dit rien. Alors que les inquisiteurs sont très bavards face à des Jedi ou d'anciens Jedi, notamment parce qu'ils aiment se moquer d'eux, les sous-estiment, etc. Mais lui, rien. Pourquoi c'est le seul dans ce cas-là? Pour moi, il n'y a qu'une seule raison à cela. La série fait en sorte de le rendre muet pour cacher son identité. C'est un concept très utilisé au cinéma, dans les séries, etc. Cacher le visage d'un personnage et le rendre muet pour ensuite dévoiler sa réelle identité à la fin du film. Et donc, choquer le spectateur. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt derrière le masque. À mes yeux, à l'heure où je vous parle, je dis bien à l'heure où je vous parle, ne venez pas dans quelques semaines dans les commentaires me dire « Ah, tu t'es trompé, etc. » C'est le but d'une théorie. Bref, donc, à l'heure actuelle, cet inquisiteur n'est pas juste un inquisiteur random, mais bien un personnage qu'on pourrait connaître. Je dirais même celui au centre de la série, Ezra Bridger. Alors attendez, ne m'engueulez pas si vite dessus. D'ailleurs, il existe déjà une théorie qui parle du lien entre Ezra et Marrok. Donc, ce n'est pas si absurde que ça si moi et plein d'autres personnes ont pensé à ça. Enfin, j'espère. Alors, je n'ai pas regardé la théorie en question pour éviter d'être influencé dans mes explications personnelles, mais je sais qu'elle existe. Bref, déjà, on sait que Marrok est un homme, et non une femme, pour la simple et bonne raison que c'est bien un homme qui sert de cascadeur pour le personnage sous le costume. Il suffit de lire le générique de fin, c'est marqué noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir. Donc déjà, on peut éliminer toutes les femmes. Une difficulté en moins pour la théorie. L'autre fait que je trouve bizarre, c'est qu'on n'a pas eu d'autres visuels d'Ezra dans tous les trailers à part celui du message holo, donc un visuel datant d'avant sa disparition dans Rebels. En gros, ce visuel. C'est quand même bizarre, puisqu'ils n'ont pourtant pas hésité à montrer Thrawn en personne, alors qu'on n'a eu aucun visuel d'Ezra version adulte entre guillemets dans la série. Pourquoi cacher ça alors qu'ils n'ont pas hésité à dévoiler Hera, Sabine, Thrawn, etc.
pourquoi Ezra est le seul qu'on n'a pas encore vu parmi les personnages importants attendus dans la série? Pourquoi ne montrer qu'une version de lui plus jeune via l'hologramme dans les trailers et non lui directement et physiquement? Ça, c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Ce n'est pas normal de ne pas le montrer alors qu'ils ont montré, comme je l'ai dit, je me répète, Thrawn, Hera et Sabine. Je vous jure que ce n'est pas normal de n'avoir aucun visuel de lui. On montre des personnages moins importants en lien avec la Force comme Hera, mais pas Ezra qui fait partie du mystère concernant sa disparition avec Thrawn. Mais Thrawn, lui, on l'a vu. Ezra, rien, nada, niche, niette. Il n'y a pas de raison de ne pas le montrer. Mis à part si c'est lui qui se cache en dessous du casque avec son nouveau physique d'utilisateur du côté obscur qui va avec, ou tout simplement le montrer avec son costume d'inquisiteur. Si on fait le décompte, tous les membres de l'escadron du Ghost sont apparus en live action, que ce soit en trailer ou autre. Hera, Sabine, Chopper, Kanan, malheureusement, impossible, hein. Je chiale toujours autant. D'ailleurs, c'est une bonne occasion pour dire que Kanan, c'est top 3 meilleurs personnages de l'univers Star Wars. Bref, Zeb, lui, est déjà apparu en live action, et on sait ce qu'il fait, hein. Il sert la Nouvelle République en tant que pilote. Le seul du groupe aux abonnés absents, c'est Ezra, qui n'a qu'un seul visuel, encore une fois, en live action. Le visuel datant de sa période Rebels avant de disparaître. Mais on n'a aucun visuel datant de l'époque actuelle de la série Ahsoka. Bizarre, j'ai envie de dire. Bizarre. Bien sûr, certains pourraient me dire, ils veulent seulement garder la surprise. D'accord, mais garder la surprise sur quoi par rapport à Ezra? Puisqu'ils ne se sont pas empêchés de dévoiler Thrawn. Ni Hera, ni Sabine. Donc, s'il n'a rien réellement à cacher, pourquoi ne pas le montrer? Et si c'est pour garder la surprise, ça veut dire qu'il y a un intérêt à ne pas le montrer maintenant. L'autre raison qui m'indique que ce personnage pourrait être Ezra, c'est son nom. Vous le savez tous, rien n'est laissé au hasard dans Star Wars. Chaque détail infirme a toujours une importance. C'est ce qui fait la beauté de cette licence. Et bien sûr, c'est tout aussi connu, Star Wars s'inspire énormément des différentes cultures qui composent et qui ont composé notre monde. La licence s'inspire principalement et énormément de la culture japonaise, chinoise et asiatique même en général, les Vikings, les différentes tribus amérindiennes, mais aussi une grande partie de l'histoire biblique. J'ai donc fait une chose très simple que beaucoup peuvent faire, taper le nom du personnage sur internet, Marrok. Parce que très souvent, les noms donnés aux personnages ne sont pas dus au hasard. Il y a très souvent une signification derrière. Exemple avec les deux mercenaires Baylan Skoll et Shin Hati, qui sont clairement une référence aux deux loups Hati et Skoll, chassant l'un la lune et l'autre le soleil dans la mythologie nordique. Bon, je ne vais pas vous mentir, je sais ça grâce à God of War Ragnarok. Je préfère être honnête. Et donc, si les deux mercenaires sont une ref aux deux loups chassant la lune et le soleil, ça fait un petit lien sur le fait qu'ils chassent tous deux Ahsoka, qui est représentée par le côté lumineux, donc autant la lune que le soleil. D'ailleurs, si vous regardez bien, Baylan est habillé en noir pour signifier la lune, donc la nuit, et Shin en blanc, la lumière, le soleil. Autre fait qui apporte un peu plus de consistance à la théorie, les loups ont toujours eu une grosse importance dans Star Wars, notamment dans Rebels avec les Lot loups. Des animaux très liés à la force, capables d'ouvrir la voie vers le monde entre les mondes. Et leur particularité, c'est qu'ils sont très liés au personnage d'Ezra. Tout ça pour dire que les noms ne sont jamais choisis au hasard. Donc forcément, lorsque le nom de Marrok a été dévoilé quelques jours en arrière, j'ai naturellement tapé son nom sur internet pour voir s'il y avait là aussi un lien, une référence ou autre qui contiendrait le nom Marrok. Et après plusieurs heures de recherche à passer les pages Google, je tombe sur ça. Les habits du loup-garou et la dépouille des fées. Une longue observation, analyse de 10 pages écrit par un certain Quentin Viceno qui parle des légendes arthuriennes. Là, bien sûr, j'ai le sourire parce que je sais que Star Wars s'est déjà inspiré de ces histoires. On peut notamment citer le Haut Conseil Jedi qui est une référence directe aux 12 chevaliers principaux de la table ronde. Bref, donc j'ai ce texte devant les yeux que je commence à lire et là j'ai un haut les cœurs en lisant la deuxième page. Le loup-garou peut a priori sembler un sujet peu arthurien, mais j'ai pu montrer qu'il y a une intégration du loup-garou à la matière arthurienne. Un certain type de garous trahis par leurs épouses telles Mélione, Gorlagon ou Marrok apparaît en contexte arthurien. Mélione et Marrok sont même des chevaliers arthuriens. Et j'ai envie de dire, tiens. Ce qui est troublant, c'est déjà l'orthographe similaire. Il n'y a aucune faute. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que le Marrok
des légendes arthuriennes était a priori un chevalier arthurien qui se serait transformé en loup suite à la trahison de son épouse. Si on transpose tout ça dans Star Wars, le chevalier arthurien devient le Jedi et sa transformation en loup devient la chute vers le côté obscur et donc sa transformation en inquisiteur. Mais en plus de ça, encore une fois, le loup est mis en avant. Ezra étant lié au loup de Lothal, je suis désolé, mais le doute est de moins en moins permis pour moi. Ce fameux chevalier arthurien porte pile le nom de Marok, avec une histoire correspondant très bien à la théorie et à Ezra. Je trouve ça très bizarre encore une fois. Bizarre. Bien sûr, encore une fois, on est sur de la théorie. N'oubliez pas, si ça se trouve, le bougre en dessous de l'armure, c'est un gros random. Mais c'est ça qui est génial avec les théories. J'en fais principalement par amour envers les mystères de la licence, et non pour avoir raison, je m'en fiche de ça. Ce que je recherche moi avec les théories, c'est ce plaisir de parler d'un sujet que j'aime et le partager. Bref, j'ai vraiment sorti mes plus grosses munitions concernant cette théorie. Je pense donc qu'actuellement, et selon ma théorie avec mes arguments, qu'Ezra se cache sous l'identité de Marok. Bien sûr, certains pourraient me dire « D'accord, mais comment il a pu passer du côté obscur? C'est pas possible. Comment il est devenu inquisiteur? Pourquoi il ne parle pas à Ahsoka quand il la voit? Pourquoi il combat Ahsoka, etc. » Des questions en somme toute légitimes, et j'ai deux réponses à vous fournir. La première, Ezra est passé du côté obscur en étant forcé à cause de la souffrance provoquée par le conditionnement et la torture de devenir un inquisiteur. Si vous avez joué à Jedi Fallen Order, on a eu l'occasion de voir la transformation d'une Jedi en inquisitrice, Trilla Sundari. Pourtant, à la base, c'était une padawan très gentille et protectrice, mais le conditionnement de l'Inquisitorius et du côté obscur mêlé à la torture et le mensonge l'a complètement transformée. Ce n'est donc pas impossible pour Ezra d'avoir subi la même chose en devenant ensuite un inquisiteur dans l'ancienne base de l'Inquisitorius. On sait qu'à la fin de Rebels, Ezra disparaît avec Thrawn, mais on ne sait pas s'ils sont ensemble. Thrawn a pu être envoyé quelque part dans la galaxie, et Ezra de l'autre côté. Une personne malveillante aurait pu le trouver, pourquoi pas un inquisiteur ayant survécu. Ce dernier aurait pu ensuite entraîner Ezra, le former au côté obscur et lui faire passer le conditionnement pour devenir un inquisiteur. D'autant plus qu'Ezra a déjà effleuré le côté obscur lorsqu'il a été pris sous l'aile de Maul pendant un petit moment. Étant complètement transformé, Ezra n'est constitué que de haine, exactement comme Trilla et tous les autres inquisiteurs. D'où le fait qu'il ne parle pas à Ahsoka. La deuxième raison, Ezra serait un agent double. Il aurait fait en sorte de rejoindre le côté obscur dans l'unique but de se faire embaucher par Morgan pour ensuite avoir l'occasion de retrouver Thrawn grâce à elle pour ensuite le tuer. C'est une chose possible et c'est déjà arrivé avec Luke dans l'univers légende lorsqu'il rejoint le côté obscur dans le but de devenir un agent double pour tuer Palpatine. Et ce serait pour ça qu'il ne parle pas à Ahsoka et ne dévoile rien, il est sous couverture. Concernant l'armure de l'inquisiteur et le sabre laser, il aurait pu l'avoir en tuant un inquisiteur, étant maintenant passé du côté obscur, ou tout simplement, il l'aurait trouvé abandonné dans la forteresse de l'Inquisitorius sur la lune de Noor. C'est pas mal quand même. Voilà pour la théorie. J'ai vraiment fait en sorte de vous donner du concret avec des arguments et des preuves, mais à mes yeux, pour l'instant, et selon la théorie, Marok est en réalité Ezra. Il y a trop de coïncidences et d'éléments relevés qui me renvoient à lui. Bien sûr, je le redis une dernière fois, c'est chiant je sais, mais ce n'est que de la théorie et non la vérité ou l'avenir. On verra bien, hein, c'est peut-être un gros random inutile comme quelqu'un d'important. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et cette théorie. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni. Dites-moi aussi dans les commentaires toutes vos théories, vos idées et dites-moi ce que vous avez pensé de ma théorie. Parlons de notre passion avec joie et calme. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.